Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de DriftJ Création pour une vidéo spéciale en extérieur, vous l'aurez remarqué, pour les reconnaissances et le guide spectateur by DriftJ Création du Rallye Sprint Salamandre. Suivez-moi, on monte en voiture, on fait le tour. C'est parti. C'est parti. Voilà, nous sommes en voiture, prêts à partir. Nous allons rejoindre la zone de départ. Nous allons remettre le trip km/h à 0, enfin le trip distance plutôt à 0. Alors le départ se donnera juste ici avant le carrefour. Il s'agit d'une étape chaud cette année pour ce rallye sprint Salamandre. Après être passé de rallye à B-short, maintenant c'est donc un rallye sprint. Donc voici la zone de départ. Hop, compteur à 0. Le départ se fait de façon très simple. On va tout droit, dans un premier temps, puis nous allons rejoindre une zone commune avec le rallye sprint de Sorsingéry des dernières éditions, donc à savoir le chemin de Bosse, chemin de Goubet pour son nom officiel, ainsi que la rue qui permet de rejoindre Ranly, donc la rue Fond-du-Loroir. Ici donc, par contre par rapport à Sorsingéry, on va la prendre ici en sens inverse. La difficulté est néanmoins présente également, surtout en cas de pluie. Alors dans ce premier carrefour, nous allons tout simplement aller à gauche. Alors étant sur route ouverte, je vais quand même ralentir moi par contre. Voilà, nous arrivons dans ce que j'appelle ici une zone minée, mais néanmoins je pense que d'ici le 12 avril ça devrait être nettoyé. Nous sommes ici sur une portion particulièrement rapide, puisque vous le voyez depuis le carrefour, j'ai déjà atteint 90 km/h. Et pourtant je n'attaque pas. Alors vous le voyez, une bonne compression sur laquelle de nombreux protège-carter ont déjà laissé des traces durant les précédentes éditions du Salamandre, du Bianchi et du Rallye Sprint de Sorsingéry. Nous allons arriver dans une portion un peu plus délicate, car vous voyez la corde dans ce virage est un peu réclapotée comme on dit, hein. C'est vite fait bien fait, sauf que ça tient pas longtemps donc ça fait vite des bosses. De nouveau, petite portion rapide, on entre sur le territoire de Ranly, on ne va pas y rester très longtemps d'ailleurs. Nous allons arriver sur une légère cassure à droite, sur un nouveau revêtement, je ne sais pas ce qu'il vaut, il a été refait tout récemment. Nous allons, dans un premier temps, étape chaud oblige, effectuer une épingle à cheveux, à gauche, vers le chemin de Goubet, également connu sous le nom de chemin à bosse. Vous allez vite comprendre pourquoi. En effet, je pense que la caméra principale qui filme va probablement vibrer. Donc si c'est le cas, vous le voyez tout de suite puisque je passe en caméra secondaire, même si elle est un peu moins bien placée. Mais voilà, donc ça vibre beaucoup. Alors je suis ici à 60 km/h. Les voitures de rallye, elles seront probablement à plus de 100. Donc voilà, ça vous explique maintenant pourquoi ce chemin, officiellement chemin de Goubet, est appelé dans la région chemin à bosse. Il y a pas mal de bosses, effectivement, des nids de poules, des trous, des flaques. Et ce chemin à bosse vient simplement nous ramener juste devant, juste après plutôt la ligne de départ. Ça nous fait déjà, l'air de rien, un peu plus de 3 km effectués. Nous prenons bien évidemment à gauche, on refait un tour comme dirait l'autre. Alors vérifiez que rien n'arrive du départ, non, parfait, hop. 3 km 200 de boucle, alors je ne sais pas combien de fois cette boucle devra être effectuée. Personnellement ici je ne vais en faire qu'une seule, c'est pas la peine de la faire 15 fois, elle ne va pas évoluer sur le temps de faire 3 km. Les pilotes de rallye, eux par contre, la feront probablement un peu plus évoluer, principalement les cordes qui vont se salir de tour en tour, mais donc sur cette première partie, le temps de arriver sur du 9, 3 zones assez intéressantes pour les piétons, enfin pour les spectateurs. Le départ qui permet, qui offre un accès via la zone de départ, donc via le village, il y a la rue Gravelotte.
soit venir au départ via la grande route. Ce deuxième point que nous venons de repasser une deuxième fois permet également un accès spectateur aisé via la gare de Civry, ou de nouveau via la grande route entre Civry et le Val-Chaude-Ville et le Source-Saint-Géry. Et alors le troisième point, donc la fameuse épingle à cheveux, qui est un point assez intéressant aussi d'un point de vue spectateur, puisqu'on a une vue assez loin, donc on voit les voitures assez longtemps. On est toujours sur l'étape chaude, donc on les voit passer plusieurs fois. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Par contre, l'accès est clairement malaisé, étant donné que les trois axes de ce carrefour en épingle à cheveux seront utilisés pour le rallye, puisque l'épingle à cheveux, on arrive de par ici, on repart par l'autre côté, et tout droit, c'est la sortie de l'étape chaude pour continuer l'étape traditionnelle, je vais dire, en ligne. Par conséquent, l'accès n'est pas des plus aisés. Non, si vous êtes de conditions sportives et que courir ne vous dérange pas, vous pouvez courir entre deux voitures. Faites simplement ça en toute sécurité, et lorsque des véhicules approchent, mettez-vous en zone sécurisée autant que possible. Alors, nous sortons de la boucle sur un virage relativement facile, je pense. Beaucoup plus difficile par contre durant la boucle, en cas d'humidité, ça glisse pas mal. Ici, pour le moment, rien de particulier à signaler, ça roule plutôt bien, c'est du nouveau bitume. On ne sent pas trop de vibrations ou de mauvais coups dans la route. Les cordes par contre vont salir, puisque vous le remarquez, les accotements sont en gravier. Et les pilotes ne vont évidemment pas hésiter à couper, donc ça risque de salir assez vite. Alors, ici, nous sommes pratiquement dans l'agglomération de Ranly. On y arrive, vous voyez le panneau blanc là-bas plus loin. Nous allons prendre pratiquement tout droit, c'est en fait un léger droit, sur un chemin particulièrement étroit, où j'espère d'ailleurs ne croiser personne. Donc la fameuse rue Lutio. Alors, très petite portion, assez étroite, assez bosselée également, au bout de laquelle nous allons prendre à droite. Alors ici, je me méfie parce que j'ai vu un tracteur agricole qui arrive. Il m'a vu également, c'est parfait. Nous prenons donc à droite. Pour une portion qui est relativement connue également des pilotes de la région. Le chemin de terre ici à droite a été utilisé plusieurs années pour le rallye Salamandre. On ne va pas prendre le chemin de terre, nous on reste bien sur la partie bitume. Pour aller sur deux lieux-dits assez connus de la région, à savoir la Voie des Vallées et la Haie des Chats. Deux portions assez rapides, que nous n'allons par contre personnellement pas traverser trop vite pour des raisons de sécurité, puisque je le rappelle, je fais cette vidéo sur route ouverte comme à chaque fois que je fais des reconnaissances, puisque je fais ça plusieurs jours avant l'événement. En effet, si je fais les reconnaissances en même temps que les pilotes, il va y avoir un monde fou sur la route, et je vais les emmerder plus qu'autre chose à me traîner à 20 à l'heure. Donc je fais ça toujours avant eux. Ici donc une portion très rapide, très connue également d'ailleurs du rallye Salamandre. On monte cette portion-ci qui est très régulièrement plutôt descendue. Une portion qui demande une certaine concentration tout de même. La route est assez large, mais pour faire un chrono il faut toujours être sur la bonne trajectoire, et par contre il faut prendre les cordes au bon endroit, suffisamment pour gagner du temps, pas trop pour ne pas crever, même si on n'est pas dans le Westhoek non plus. Donc bien voilà, tout simplement. Ça reste une chouette zone aussi. L'accès par contre n'est pas forcément très aisé. Le village de Ranly étant plus ou moins bloqué, puisque les voitures passent un peu partout. Donc l'accès n'est évidemment pas évident, ça c'est un peu le problème. Ici, alors que nous voyons le pylône de Sautin, nous allons faire une épingle à gauche de nouveau. Ici, un virage assez bien fait, l'accès est en effet assez aisé. Il y a deux véhicules qui arrivent en face, on va les laisser passer. L'accès est assez aisé, donc via le pylône, repérable à bonne distance. Donc via le pylône de Sautin, donc via la gare de Civry également, vous prenez le chemin derrière le CPEN, enfin un CPN qui ne s'appelle d'ailleurs plus CPEN, mais pour les habitués. Vous arriverez donc ici pour venir voir cette épingle. Alors ici, donc de nouveau, une portion assez étroite,
Néanmoins très rapide, c'est bosselé, c'est humide, vous le voyez, il y a de l'eau qui traverse la route actuellement. Bon, il a plu hier pas mal, donc ça se comprend. Alors que la voiture, dans les flaques, a tendance à tirer un peu sur le côté, hein, donc méfiance, il fait encore humide durant le rallye. Une portion qui est assez sympa, le problème de nouveau, bien c'est l'accès. Les accès spectateurs ne sont pas aisés, néanmoins je passe quand même, je vous montre l'entièreté du tracé. Ça peut également servir pour les prochaines années, tout simplement pour les pilotes qui ne sont pas de la région, qui voudraient voir un peu à quoi ressemblent nos magnifiques routes toutes bosselées. N'est-ce pas? Personne ne me contredira, je pense. Nous re-rentrons de nouveau dans l'agglomération d'Oranly depuis déjà un petit moment. Voilà, nous sommes à 9 km du départ déjà, en supposant qu'on ne fasse qu'un seul tour de la boucle Chaux, puisqu'elle fait 3 km 200. Donc si on fait plusieurs tours, on est déjà à passer 12 km ou 15 km, en fonction du nombre de tours qu'il faudra faire. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Alors ici, léger droite, puis dans le fond, un gauche. Très large, très rapide, normalement pas très difficile, il faut voir si l'organisation mettra des chicanes ou pas. Ici au-dessus, nous prendrons à droite. Alors je sais qu'il y a un panneau accès interdit à droite, ce n'est pas un sens interdit, simplement des petits travaux, mais le passage n'est pas totalement empêché, et de plus, je pense que d'ici au rallye, il devrait avoir refait probablement la route, ce serait mieux en tout cas. De nouveau une portion assez étroite. C'est assez rapide aussi, vous avez pu le voir l'année dernière dans les vidéos du Salamandre. À l'épingle à cheveux au fond, au niveau de la ferme, j'avais pris une très belle vidéo d'une Citroën C2 qui était arrivée très très fort, qui était arrivée en fait avec les roues ici dans le caniveau, qui était arrivé vraiment en dérapage. On a cru d'ailleurs qu'il allait tirer tout droit dans la cour de la ferme, mais non, il est parvenu à tourner. Ici, épingle, comme l'année dernière. Nous sommes sur une portion commune à l'étape de Ranly du Béchort-Salamandre de l'an dernier. Ici, un droite-droite. Bon, les pilotes, bien sûr, passent beaucoup plus vite que moi, mais ils ont plus de chevaux et ils sont en sécurité puisque la route est fermée. Alors, ici, un léger gauche. Je me méfie car sur route ouverte, on ne sait jamais. Nous allons dans ce carrefour, tourner à droite. Je ne dépasse bien sûr pas le 50 à l'heure puisque je suis en agglomération toujours. Léger gauche ici. Vous comprendrez vite qu'à droite ça va pas être possible puisque c'est un cul-de-sac. Il n'est peut-être pas impossible d'y rouler, mais bon, ça se promène sûrement en chemin de terre par la suite. Une portion de nouveau relativement connue, hein, j'ai envie de dire encore une fois. L'étape ne change pas très régulièrement. Continuons tout droit dans ce 4 chemins légèrement décalé. Nous quittons ainsi l'agglomération de Ranly, mais pas pour très longtemps, alors que nous sommes à 11 km presque du départ. À top 11 km. Une étape donc relativement longue hein, quand même. Je m'attendais à une étape d'une quinzaine de kilomètres, comme c'est le cas à Sorsingéry pour le rallye sprint. L'étape sera quand même un peu plus longue que ce que je pensais. Dû partiellement au fait que c'est une étape chaude, ça rajoute un peu de distance. Ici de nouveau épingle gauche, enfin épingle dans mon cas, car il y a moyen de couper, mais ne sachant pas si quelqu'un n'arrive pas en sens inverse, je préfère prendre le virage large. Nous allons ainsi revenir dans l'agglomération de Ranly, de nouveau sur une portion relativement connue du rail Salamandre, mais relativement difficile d'accès également, mis à part l'épingle que nous venons de passer qui peut
être rallié facilement par la route. Portion normalement ici qui ne devrait pas poser de problème à la plupart des pilotes. La portion n'est pas très technique, ici ça se resserre un peu par contre. Mais globalement ce n'est pas une portion trop compliquée, ça va se compliquer un peu plus loin. De nouveau sur une zone assez connue du public, où il y a d'ailleurs habituellement une buvette qui est installée sur le dessus du talus qui sera à notre droite. Pourquoi est-ce que ça se complique? Bien simplement car c'est du vieux goudron, ça se voit d'ailleurs, c'est bosselé, c'est lisse, et du coup quand il pleut, bien ça glisse. Et il y a quelques années, je me souviens, il y a 10 ou 15 ans en fait, une Citroën Saxo qui était à vendre s'est gentiment retournée sur le talus ici. Elle a fini sa course un peu plus loin. Elle devait, tout comme nous, prendre à gauche, et elle a finalement tiré tout droit. Une Saxo Challenge à vendre qui, à mon avis, n'a pas trouvé preneur. Dommage. Ici, comme pratiquement tous les ans, épingle droite. Le virage est d'ailleurs de plus en plus coupé. Ils mettront bientôt les 4 roues dans l'herbe sans problème. Nous continuons ici un petit peu tout droit pour prendre la prochaine à droite, juste après la petite ferme, juste ici. Hop. Petit passage sur le pont, de nouveau sur une portion potentiellement glissante par temps humide. On remonte vers le cimetière de Ranly. Léger droite à fond pour la plupart des concurrents. Nous quittons cette fois Ranly définitivement, du moins l'agglomération de Ranly. Nous allons ici tourner à gauche direction Barbançon. Sur des portions assez bosselées, avec, comme on dit dans la région, du réclapotage sur la route. Donc en gros des pièces de goudron rapportées pour boucher les trous, qui finissent par ressauter quand même. En droite, plus méchant qu'il n'y paraît d'ailleurs. De nouveau, portion assez rapide. La notion de trajectoire n'est pas une simple notion théorique, il faut bien l'appliquer. Encore une petite enfilade, toujours relativement rapide. Je laisse chaque équipage créer ses propres notes pour ceux qui regardent la vidéo pour s'aider un peu. Je suis pas un spécialiste des notes, j'ai pas la même voiture que vous, donc voilà. Je vous laisse faire. Petit passage dans les bois, donc le loup n'y est pas. Droite à fond, main gauche en léger frein, éventuellement en cas de conditions climatiques difficiles. Et la ligne d'arrivée après environ 15 km 700. 15 km 700 de route à la Beaumontoise, donc de route particulièrement glissante s'il pleut.
Bonne chance aux pilotes qui vont devoir affronter ces différents monuments des anciennes routes du rallye Bianchi. Ça va pas être évident pour vous s'il pleut, mais je suis sûr que vous y arriverez avec brio comme tous les ans. Je serai bien sûr en bord d'étape pour vous filmer. Je ne saurais pas évidemment pas être partout, mais je ferai mon possible. Et puis, que dire de plus? Pas grand chose, je crois. Bon amusement à tous, spectateurs, pilotes, copilotes, oserais-je dire organisateurs, pardon. Je ne sais pas si les organisateurs vont réellement s'amuser, en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et bien voilà, nous allons donc nous quitter ici. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, bien simplement, je vous le dis, on se voit le dimanche 12 avril sur le bord des spéciales. Si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça fait toujours plaisir de croiser des fans sur des événements. Et puis voilà, bye bye, à dimanche 12 avril 2015 sur les bords des routes du rallye Salamandre. Ciao.